Depuis l'expédition de Bonaparte et le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion en 1822, l'intérêt de la France pour l'Égypte antique ne s'est jamais démenti, faisant de l'égyptologie une science majeure de la recherche française. Suivant cet élan, une mission permanente est constituée au Caire en 1880, devenue quelques années plus tard l'Institut français d'archéologie orientale. Depuis lors, les chercheurs qui se sont succédés au sein de l'Institut poursuivent la tâche qui leur a été confiée, travailler à la connaissance et à la préservation du patrimoine égyptien. Des routes désertiques au temple de la vallée du Nil, des oasis à la région thébaine, Instantané d'Égypte retrace à travers 185 clichés, pour la plupart inédits, un siècle de fouilles archéologiques menées par l'Institut. L'idée du présent ouvrage revient à Delphine Driot, égyptologue et archéologue, qui a beaucoup travaillé au service des archives et collections de l'IFAO et qui s'est donc trouvée confrontée à la richesse du fonds photographique de ce service, richesse tant du point de vue du nombre des photographies que de leur qualité. Elle a aussi été très encouragée par Nadine Cherpion, qui dirigeait alors le service dans la conduite de ce projet. Et ce n'est que dans un second temps que je me suis jointe à l'aventure, mais ensemble, Delphine et moi, que nous avons choisi, sélectionné les photographies qui composent l'ouvrage et rédigé les notices qui les accompagnent. L'intérêt premier, disons, de notre ouvrage est un intérêt esthétique, puisque l'ouvrage est d'abord pensé comme un beau livre et que les 185 photos qui le composent ont des qualités artistiques manifestes. Ce sont des photographies qui ont été prises par les égyptologues eux-mêmes, non pas par des photographes professionnels, ce qui ne les empêche pas d'être de véritables photographies d'art. Je pense en particulier aux immenses qualités de photographe de Serge Chonneron, qui était directeur de l'IFAO et un très grand égyptologue. Deuxième point, c'est l'intérêt historique évidemment de ce livre, tant d'un point de vue de la grande histoire que de la petite histoire. Les photos lèvent le voile sur des pages méconnues et parfois personnelles de l'archéologie française en Égypte. Certaines photographies de chantier vont documenter les recherches et les conditions de travail à une époque donnée. D'autres vont présenter des personnalités marquantes, des événements peut-être plus intimes. Enfin, d'autres ont une qualité plus ethnographique et vont venir lever le voile sur la vie dans les villages où vivent les ouvriers du chantier de fouilles, notamment dans la région thébaine, en Haute-Égypte. Et en cela, elle révèle aussi beaucoup du regard que portent les égyptologues auteurs des photos sur le pays qui les accueille à ce moment-là. Le livre présente aussi l'histoire de l'Institut français d'archéologie orientale, une histoire en pointillé, puisque le but n'est pas exhaustif, dans la mesure où les images ont d'abord été choisies pour leur qualité esthétique, mais on peut retracer quand même avec elle l'histoire de notre maison depuis 1880, date de sa création, jusqu'à la fin du XXe siècle. L'ouvrage devrait aussi intéresser un public non spécialiste, mais passionné d'Égypte ancienne, et lui permettre, nous l'espérons, de vivre l'aventure de l'intérieur d'une certaine manière, puisque la trame même des photographies suit étape par étape le déroulement type, disons, de la recherche archéologique en Égypte, une histoire sans parole, en images, depuis les premières recherches menées à la bibliothèque de l'Institut jusqu'à la publication des résultats de la fouille, également imprimés à l'Institut français d'archéologie orientale.